Il faut que tu crées un rendez-vous fixe avec le sommeil. Ton cerveau adore les habitudes. Si tu te couches à une heure différente chaque soir, il est perdu. Tu dérègles ton horloge interne, tu sabotes ta récupération hormonale, mais si tu vas dormir et te réveilles à la même heure chaque jour, ton corps anticipe. Il prépare la descente et tu t'endors plus vite, plus profondément. Le sommeil devient un réflexe, il ne doit pas être un combat. Il donne au jour sa lumière, à la nuit son ombre. Ta rétine n'est pas juste une caméra. Elle est reliée à ton cerveau par un système millénaire, le noyau suprachiasmatique, véritable horloge maîtresse. Quand la lumière naturelle entre dans tes yeux le matin, elle envoie un signal clair, c'est le jour, active la dopamine, le cortisol, l'énergie. Mais si tu exposes tes yeux à de la lumière artificielle après le coucher du soleil, surtout la lumière bleue des écrans, tu envoies un faux message. Ton cerveau croit que c'est encore le jour. Résultat, il bloque la production de mélatonine, l'hormone qui dit à ton corps « il est temps de dormir ». La mélatonine n'est pas un somnifère. C'est l'ouvreuse du théâtre, celle qui tamise les lumières et annonce que la pièce va commencer. Elle est sécrétée naturellement par la glande pinéale quand la lumière baisse. Sans elle, ton corps ne comprend pas qu'il faut ralentir. Tu restes en veille, tu retardes ta régénération et tu dors mal. Alors, chaque soir, coupe les écrans au moins 1 heure avant le lit. Et si tu veux aller plus loin, utilise des lunettes anti-lumière bleues ou une lumière orange douce. Donne à ton corps la permission hormonale de s'éteindre. Tu ne veux pas juste dormir? Tu veux dormir profondément? Rafraîchis ta chambre. Apaise ton feu intérieur. Ton corps a besoin de baisser en température pour s'endormir profondément. Une pièce à 18 degrés est idéale. Et si tu prends une douche tiède le soir, le contraste thermique aide à relâcher le corps. C'est comme dire à ton système nerveux, tu peux te détendre, on ne va plus se battre. Vide ton esprit avant d'éteindre la lumière. Tu n'arrives pas à dormir? Peut-être que tu dors avec un cerveau qui tourne encore à 200%. Écris. Note ce qui t'obsède, ce que tu veux faire demain, ce que tu ressens. Oh, ce petit rituel vide les pensées parasites. Il coupe le moteur mental. Et ton cerveau t'autorise enfin à passer en mode veille. Coupe le bruit numérique, coupe les ondes aussi. Ton téléphone n'a rien à faire dans ton lit. Chaque notification est une micro-attaque à ton attention. Chaque scroll relance la machine à dopamine. Mais au-delà des écrans, ton sommeil peut aussi être perturbé par la pollution électromagnétique. Wi-Fi, téléphone en veille, multiprise, box internet, ton système nerveux perçoit tout ça même quand tu dors. Et il y a une vérité psychologique. Ton cerveau associe les lieux à des fonctions. Si ta chambre sert aussi de bureau, de cinéma ou de salle de scroll nocturne, ton esprit ne comprend plus que c'est l'endroit pour dormir. Résultat, une tension inconsciente. Endormissement plus long, récupération altérée. Alors, débarrasse ta chambre de tout ce qui n'a rien à voir avec le repos. Pas d'écran, pas de box internet, pas de téléphone sur la table de nuit. Une chambre épurée. C'est un message clair, ici, on dort. Transforme ta chambre en sanctuaire. Tu n'y penses peut-être pas, mais chaque source de lumière, chaque bruit, chaque inconfort visuel envoie un signal à ton cerveau. Ce n'est pas encore l'heure de lâcher prise. Achète un bon matelas. Choisis des rideaux épais. Élimine tout ce qui clignote, tout ce qui dérange. Ton cerveau doit comprendre que cet endroit est fait pour une seule chose, dormir. Calme l'intellect avant le noir. Arrête de vouloir résoudre tes problèmes ou écrire ton plan business à 23 heures. Le cerveau doit décélérer. Lis quelque chose de calme. Écoute de la musique douce. Pas d'analyse, pas de débat intérieur. Le cerveau doit savoir, il n'y a plus rien à prouver ce soir. Respecte la frontière alimentaire. La caféine reste active jusqu'à 8 heures dans ton corps. L'alcool perturbe le sommeil paradoxal. Un repas lourd active ta digestion quand tu devrais te régénérer. 3 règles d'or. Évite les excitants après 14 heures. Dîne léger, idéalement 3 à 4 heures avant de dormir. Réduis ta consommation d'eau dans les 2 dernières heures pour éviter les réveils nocturnes. Moins de miction, plus de récupération. Bouge intelligemment, sport et marche au bon moment.
Faire du sport améliore la qualité du sommeil, mais il faut choisir le bon timing. Une activité intense trop tard le soir stimule ton système nerveux. Résultat, tu luttes pour t'endormir. Alors, privilégie les séances le matin ou en fin d'après-midi. Et pour le soir, une marche légère dans la nature 2 heures avant le coucher peut faire des merveilles. Elle calme le mental, régule ton rythme circadien et prépare ton corps à se relâcher. Le mouvement bien dosé devient ton allié. La sieste, ce n'est pas tricher, c'est optimiser. 20 minutes de sieste avant 15 heures peuvent relancer ton énergie sans casser ta nuit. C'est comme une sauvegarde rapide de ton système. Mais si tu dors trop longtemps ou trop tard, tu vas saboter ton sommeil principal. Reste stratégique. Tu inventes ton rituel de transition. Ton corps aime les signaux? Crée une routine de fin de journée, lumière tamisée, boisson chaude sans théine, étirement doux. En répétant ce rituel, tu conditionnes ton corps. Il comprend, la journée est terminée, la régénération commence. Donc, médite pour endormir le chaos intérieur. Tu crois que ton corps est fatigué, mais c'est ton esprit qui ne lâche pas prise. Pensée intrusive, stress de la journée, scénario futur, ton mental est en mode survie. La méditation, ce n'est pas juste se détendre, c'est reprendre le contrôle de ton système nerveux. Ton nerf vague est la clé. Il traverse tout ton corps, cœur, poumons, estomac, intestin. Il relie ton cerveau à tes organes vitaux. Quand tu actives ce nerf, tu envoies un signal de paix à tout ton système. Ralentir, digérer, réparer. Quelques minutes de respiration consciente activent ce nerf, font basculer ton corps en mode repos et digestion. Ton rythme cardiaque ralentit, ta tension baisse et ton cerveau libère les signaux du lâcher-prise. Même 5 minutes font une différence, assieds-toi, ferme les yeux, respire. Tu n'es plus en train de fuir, tu es en train de te régénérer. Si tu veux devenir un homme meilleur chaque jour, commence par une seule action. Like cette vidéo et montre que tu choisis l'évolution